C'est le moment du coup de cœur de Cap-sur-Loft, mais pas que, tout le monde a le coup de cœur pour cette vraie, belle, grande comédie. C'est tout simplement que du bonheur, ou plutôt qu'est du bonheur. Pardonnez-moi pour la plaisanterie. Bonjour Philippe Garcia. Bonjour. Bonjour Lily Vacher. Vous êtes metteur en scène, vous êtes l'auteur, vous êtes comédien dans le spectacle, mais vous êtes très nombreux dans le spectacle aussi. Tout le monde n'est pas là. Ah oui, alors nous sommes 5 comédiens en fait pour 7 rôles. Dans cette comédie qui a un fond dont on va peut-être parler d'ailleurs, et qui, par bonheur, marche très très fort au Festival d'Avignon. Qu'est du bonheur que du bonheur? Bah oui, en fait, vous avez raison, parce que c'est ça l'idée. Hein, ça se passe dans une petite gare de campagne. Et oui, l'histoire, c'est la gare appartient au grand-père d'un jeune couple qui s'installe là, voilà, un petit peu au frais de la princesse, et puis qui décide de rentabiliser ce lieu, voilà, avec des rêves d'immenses réussites. Ils en font, hein, je peux te dévoiler, ils souhaitent en faire une chambre d'hôte, ouais, sauf que voilà, les choses et les premiers clients ne sont pas si faciles que ça. Voilà. En fait, c'est un couple de jeunes, Franck et Nathalie, qui ont à peu près 35 ans, voilà, qui sont un peu cyniques. Hein. Ils n'aiment ni les vieux ni les gosses. D'ailleurs, le grand-père, finalement, est tenu un peu à l'écart. Hein, il a du mal à vivre avec eux. Et ils font partie de ces jeunes qui ont envie, ont un désir de réussite immédiate, sans trop se fouler, de préférence. Et donc ils imaginent, comme beaucoup de gens, c'est arrivé ici sur la région, hein, que créer une maison d'hôte, c'est finalement 2 mois de travail pour 10 mois de vacances. Et bah, c'est pas ça la réalité. C'est pas si simple. Et comme il y a beaucoup de monde, qu'il y a un texte qui est tordant, qu'il y a du rythme, qu'il y a des antagonismes, qu'il y a des gens différents, des répliques. C'est un rythme absolument endiablé pour des vannes et du rire. On s'amuse beaucoup dans ce spectacle. Vous, vous êtes amusé à le mettre en scène? Ah oui, oui. Oui. Oui, mais c'est compliqué, il y a du monde et puis c'est tonique. Alors oui, c'est assez compliqué, assez complexe d'être comédienne, de jouer et de mettre en scène. Aussi, donc il faut faire énormément confiance aux comédiens, parce qu'il faut qu'il y ait un recul, enfin, et ça s'est très très bien passé en fait. Et quand la mise en scène doit pas obéir, le mot est trop fort, mais voilà, tenir compte de l'auteur qui est là aussi, parce qu'il joue. Tout à fait. Philippe dans la pièce. C'est ça, oui. Et c'est un très bon comédien. Absolument, absolument. Ouais. Je crois que la presse est unanime là-dessus. Oui. Et en tout cas, bravo, parce que c'est une vraie réussite dont vous avez la bonne idée de faire profiter les festivaliers. Bah oui, ça marche fort parce que ça touche tout le monde en fait. Ça touche toutes les générations. Il faut dire que c'est une pièce sur le thème des relations intergénérationnelles. Parce qu'à la base, je trouve que, je suis pas le seul, hein, dans notre société, on a vite fait de mettre à l'écart les seniors. On considère presque qu'ils sont inutiles, alors qu'il n'en est rien. Encore la sagesse des Indiens. Non, pas tout à fait, hein, c'est sûr, hein, ou d'autres cultures encore. Et donc, si vous voulez, sous ces aspects de comédie qui marchent très fort parce qu'on s'amuse beaucoup, on rit beaucoup, hein, la presse le dit, les critiques sont formidables pour nous, donc on en est très très heureux. Il y a un sujet de fond quand même sur les relations intergénérationnelles, et on a tout intérêt aujourd'hui, on le voit en ce moment, à chérir ces valeurs humanistes toutes simples, d'amour les uns avec les autres. Ça commence par la famille et les amis, et c'est un peu le message de cette pièce, où on s'amuse, mais où on arrive à... C'était le cas hier soir, parce que Lily... alors c'est facile à dire, on dirait qu'on vend notre savonnette, mais Lily tire les larmes à la fin de la pièce. Il y a beaucoup d'émotions. C'est un mélange, une succession de scènes très drôles, de réparties qui font mouche, et d'émotions aussi. Et c'est pour ça que tous les soirs, on a cette chance merveilleuse, c'est plein, ça marche fort. C'est vrai, félicitations pour ça. Certainement un spectacle un petit peu thérapeutique, ou en tout cas qui sert à comprendre un petit peu mieux les choses. C'était le vrai gros succès du festival. Voilà, c'est Quai du bonheur. C'est à la Petite Caserne à 20h15. C'est un spectacle France Bleu. C'est une très jolie validation, gage de qualité. En tout cas, Quai du bonheur, on avait créé ici, hein. Un spectacle créé ici à Avignon, une création avignonnaise. Vous dire les prénoms, les noms des comédiens? Allez, les noms des comédiens. Alors, il y a Nathalie Conta, David Ritas et Tony Moscato, qui jouent, et Philippe Garcia, et moi-même. Et Lily Chavet. Voilà, bravo pour l'écriture, bravo pour la mise en scène. Quant au jeu, je vous laisserai découvrir, si vous n'avez pas déjà savouré ce spectacle, Quai du bonheur, la Petite Caserne, 20h15. Allez, il faut y aller vite.